Pourquoi les sociologues sont sous-estimés et leur pouvoir d'appréciation souvent négligé au Maroc? Alors, il y a certainement plusieurs pistes d'analyse. Après, il faut toujours travailler spécifiquement pour avoir la réponse définitive, parce que les sociologues, justement, c'est une science positive, se crée dans le positivisme. Donc, de la même manière que les autres sciences, il faut pouvoir administrer la preuve, il faut pouvoir prouver ce qu'on avance. Alors là, ici, ce sont des hypothèses, d'accord, parce que je ne travaille pas spécifiquement sur la question. Mais par contre, il me semble que le fait que la sociologie soit née aussi au lendemain au Maroc en tout cas, au lendemain de l'indépendance, et dans un contexte d'un Maroc qui doit se construire comme nation et comme nation politique, où les Marocains sont devenus en réalité des individus et des citoyens. Leur rapport au pouvoir, leur rapport à la société, leur rapport à l'économie, etc., s'est transformé fortement. Et les sociologues, à cette période-là, une grande partie d'entre eux étaient, on va dire, très empreints d'idéologie, ce qui n'est pas une critique, mais qui a créé aussi des incompréhensions, notamment avec les autorités marocaines, notamment au moment où le Maroc a traversé des zones de turbulence fortes. Et dans les années 70, alors qu'on arrive avec la massification, ou la première massification de l'enseignement, de l'éducation nationale, l'arabisation, on a aussi supprimé même la philosophie à un moment donné, philosophie politique, la science politique, et la sociologie a été vraiment la victime principale. Donc on n'a pratiquement plus eu de professeurs de sociologie dans les universités marocaines. Alors déjà dans les lycées, on ne fait pas vraiment de philosophie. À ce moment-là, on remplace ça par Terbiya Islamia. Il y a tout un ensemble de choses qui font que on va pas vers les sciences humaines et sociales déjà. Et en plus, le peu de sciences humaines et sociales que l'on fait, un peu d'histoire, etc., c'est pas du tout à la mode des sociologues. Donc il y a eu vraiment une sorte d'élimination, en tout cas d'invisibilité de la sociologie. Elle est revenue au moment de la normalisation, dans les années 90, et puis un peu plus dans les années 2000. Donc, mais elle est venue aussi par le biais aussi de l'expertise. Dans ce nouveau Maroc qui, pour le dire comme ça, qui s'est créé notamment avec l'accession au trône du roi et chef de l'État, qui va vraiment donner des indications pour aller vers l'évaluation des politiques publiques, dans l'expertise, etc., des projets de développement, de la recherche-action. La sociologie est revenue par là, et donc en revenant par là, elle perd aussi sa dimension critique, puisqu'elle doit apporter des réponses opérationnelles, peu importe qui demande, mais elle doit apporter des réponses opérationnelles. Et donc en perdant elle devient plus technique que critique, et en perdant de sa critique, elle perd aussi d'intérêt pour le grand public, qui a envie d'entendre, bien sûr, pourquoi pas des choses opérationnelles, mais qui a envie aussi d'entendre des idées, des débats, des critiques. Et donc cette sociologie-là, non seulement elle était toute petite, donc il y avait très peu de monde, ou beaucoup de faux sociologues, de gens qui se disaient sociologues mais qui n'avaient pas de thèse de sociologie, ni qui avaient étudié de la première année. Moi j'ai étudié vraiment de mon premier cours de sociologie jusqu'à mon doctorat, donc c'est des années de formation pour devenir sociologue. Et donc on avait peu de gens comme ça. Du coup, ils ont fait peu d'enfants, pour le dire comme ça, peu de disciples. Et en plus, les peu de disciples créés vont aller plus rapidement, parce que c'est là où il y a de l'embauche, vers l'expertise. Donc du coup, effectivement, la sociologie a un peu disparu, et même quand elle revient, elle est sous-estimée. On a préféré les économistes, on a préféré aussi les géographes. Alors c'est pas un hasard la géographie au Maroc, parce que la géographie, c'est aussi une forme de science coloniale, en tout cas une science de pouvoir. Et donc le Maroc a hérité de cette colonisation, de ce protectorat, et donc il faut aussi administrer le territoire comme on le fait de manière moderne, et les cadres marocains à l'indépendance, ils l'ont appris avec la France, à administrer le territoire. Il y a des vieux savoir-faire qui sont toujours actuels, parce que le Makhzen, c'est un très vieux système, et l'État marocain est un des plus vieux États au monde en réalité, mais il y a toute une façon moderne d'administrer le territoire dans laquelle la géographie est centrale, et donc on va avoir beaucoup de géographes, d'excellente qualité d'ailleurs, au Maroc, vraiment d'éminents géographes, qui vont travailler pour mettre en place tout ensemble de choses, mais cette approche... Sans consulter les sociologues. Ou alors des géographes qui se prennent aussi pour des sociologues. Donc parfois ils tombent juste, ils disent des choses bien plus intéressantes que les sociologues, ou parfois bien sûr il leur manque 2-3 petits éléments et ils se trompent. Faire de la géographie sociale, c'est pas faire de la sociologie déguisée, quoi. Il y a quand même une approche, etc. Donc ce qui fait que ni l'État ni les
les pouvoirs publics en général, ni les entreprises, ni l'université ne va vraiment faire appel à la sociologie. Alors évidemment, ça a changé entre-temps. Aujourd'hui, la sociologie, je pense, a de belles années devant elle au Maroc, mais en même temps qu'elle a des belles années devant elle au Maroc, au niveau mondial, la sociologie est aussi critiquée et elle-même se transforme. C'est-à-dire les approches des années 70, notamment un peu idéologiques, n'ont pas disparu, mais quasiment disparu de la sociologie, qui est devenue partout dans le monde beaucoup plus techniciste et qui va s'intéresser à des objets d'étude très nouveaux. On va s'intéresser aux émotions, on va s'intéresser au rapport entre les hommes et les objets, ou les hommes et la nature. On va s'intéresser à des petits groupes sociaux, comme des anthropologues, aux tribus, diraient certains, les nouvelles tribus, ceux qui écoutent de la K-pop, les surfeurs, etc. Donc la sociologie vraiment s'est transformée ces 30 dernières années, et donc du coup c'est comme si le Maroc a raté plusieurs trains. Et donc c'est une réadaptation permanente, et le public n'est pas habitué à entendre... des fois, j'ai l'impression que quand on m'écoute, même avec mes étudiants, il faut que je me batte. Ils pensent que c'est des positions politiques, etc. Alors qu'en réalité, ce que je décris, c'est des choses qui ont été observées par moi ou par d'autres sociologues et auxquelles je me réfère. Il faut citer, etc. Il ne s'agit pas simplement d'une réflexion derrière un bureau de ce que devrait être la société, de comment devrait fonctionner la société. Mais une remise en question critique. En tout cas, une observation de ce qui se fait. On regarde les pratiques, comment ça se fabrique. Et ensuite, bien sûr, on peut avoir, quand on a suffisamment de connaissances sur un sujet, avoir aussi une approche critique, parce que ce qui se fait, des fois, ça ne fonctionne pas. Par exemple, on peut parler de la tension entre les valeurs et les pratiques. Il y a tout un ensemble de valeurs que les Marocains déclament, notamment dans des enquêtes d'opinion, ou que l'on peut constater dans différents espaces où on les interroge. Mais lorsqu'on regarde leurs pratiques, concrètement, c'est-à-dire sans leur demander, voilà. Donc c'est ce que certains ont appelé bled schizophrène, ou la schizophrénie. Mais voilà. Donc mais évidemment, c'est pas la schizophrénie, parce que la schizophrénie c'est une maladie, c'est une pathologie. Les Marocains sont pas plus schizophrènes que les autres. Mais en général, en sociologie, nous le savons, on essaie de mettre nos pratiques en conformité avec nos valeurs, mais on n'y arrive jamais. Et donc, si on reste focalisé sur les valeurs, en fait, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et du coup, on est amené tout de suite à non pas regarder ce que font les Marocains, comment ça se passe dans la société, mais comment la société devrait être. Et donc, on apporte des jugements de valeur, ou en tout cas, si on est idéologue, on apporte des critiques idéologiques, ce qui en soi est important, ça fait partie du champ disciplinaire, mais en même temps très insuffisant.